Bonjour à tous et bonjour Amaya. Bonjour à tous et bonjour Daniel. Alors Amaya, ça fait plaisir de se retrouver pour une nouvelle vidéo déjà. Oui, Et ça faisait déjà quelques temps qu'on n'en avait pas fait toutes les deux. c'est Et vrai. aujourd'hui, on revient pour une thématique qui te tient à cœur pour le coup, parce que c'est toi qui lances quand même les thématiques, la souffrance et l'amour. Donc déjà, ce sont deux mots que l'on connaît. Souvent, on a du mal à les mettre côte à côte. Donc, on va voir ensemble un petit peu pourquoi ce titre et qu'est-ce que tu entends derrière tout ça. Ok. Donc, alors, j'ai eu envie de faire ce vidéo donc, sur la souffrance et l'amour parce que je me suis rendu compte depuis plusieurs années maintenant que nous sommes conditionnés pour répondre à la souffrance et nous ne répondons pas du tout à la souffrance de façon correcte, en fait. Parce que, donc, je vais déjà expliquer les conditionnements par rapport à la souffrance. Euh, Déjà, le premier conditionnement, c'est de ne pas accepter la souffrance. Donc, de toute façon, dès qu'on souffre, quel que soit l'être humain, enfin, de façon générale, ça va être la fuite pour que ou que ça s'arrête. Voilà. Donc, c'est vrai que là, moi, je vais plutôt parler des souffrances, on va dire, de l'âme ou des souffrances émotionnelles ou des souffrances traumatiques qui, de toute façon, vont entraîner après la souffrance physique. Et je pense d'ailleurs que la souffrance physique peut être allégée, voire guérie, lorsque justement on va aller en amont trouver la racine de cette souffrance d'origine. Voilà. En sachant aussi que les souffrances, elles peuvent être aussi des mémoires familiales, mais aussi des mémoires karmiques, ça veut dire des mémoires qu'on peut trimballer d'une vie sur l'autre, puisqu'il y a effectivement des corps, et entre autres les corps émotionnels, et qui gardent la mémoire des souffrances, qui va perdurer de vie en vie et qui va même, comment dire, qui va même influencer le milieu dans lequel on va s'incarner, puisque de toute façon, tout est vibration. Donc, vibratoirement, si je souffre, malheureusement, je vais attirer des bourreaux qui vont être en syntonie avec cette souffrance. Voilà, ça c'est déjà un premier départ. Donc, moi, je me suis vraiment longtemps interrogée sur pourquoi l'humanité, comme ça, euh, perpétue la souffrance, pourquoi on a vraiment du mal à s'en libérer. Et on va dire que moi, c'est ma quête principale, c'est ça, ça serait vraiment mon rêve absolu, c'est que l'humanité se libère de la souffrance, puisque, en tout cas, moi, je suis persuadée que la souffrance ne nous fait pas évoluer, ne nous fait pas avancer. C'est ma façon de voir les choses. Je trouve que nous avons assez souffert, que l'humanité souffre encore énormément, euh, des souffrances qui sont atroces, que ce soit des guerres, des tortures. Voilà, c'est vraiment. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va peut-être parler plutôt des souffrances intérieures qui sont inhérentes à chaque être humain, donc à chacun de nous. Et donc, j'invite les personnes aussi à faire une introspection pour vraiment observer ce qui se passe euh, quand une souffrance surgit. Alors déjà, une souffrance, elle va surgir la plupart du temps euh, parce que c'est l'inconscient qui essaye de nous donner un message. Alors évidemment, il y a le moment où on subit de la souffrance, où on subit des traumatismes. Et de toute façon, généralement, on est fait de telle sorte que lorsqu'on subit une souffrance ou un traumatisme, il y a une espèce d'arrêt sur image qui peut provoquer d'ailleurs une amnésie, qu'on appelle l'amnésie post-traumatique, mais qui fait aussi un état de sidération. Enfin, on a tout un tas de systèmes de défense déjà plus ou moins instinctifs par rapport à la souffrance quand on la reçoit pour en fait que cette souffrance, elle soit supportable sur le moment. Moi, je pense que comment dire, cet état de fait, c'est la conséquence en fait du fait que la souffrance, elle soit refoulée depuis des générations et des générations et des générations, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec la souffrance. Voilà. Même un petit enfant qui pleure,
on va de suite avoir envie, comme ça, qu'il s'arrête de pleurer. Donc, on va l'occuper à autre chose, lui donner un petit bonbon ou lui faire regarder quelque chose de rigolo et tout ça. Et du coup, la souffrance, elle se bloque, en fait. Voilà. Et ça, c'est tout le temps comme ça, donc, généralement, que ça se passe. Donc, on va parler de ça. Et pour moi, donc, ce conditionnement n'est pas du tout la bonne façon de guérir et de libérer les souffrances, donc la souffrance. Alors, c'est vrai que la première chose qu'on va faire face à la souffrance, c'est donc la fuite. La fuite pour ne plus ressentir. Alors, évidemment, nous avons plein de, plein de moyens de fuir, hein. Alors, évidemment, il y a les addictions, alors quelles qu'elles soient. J'en ai déjà parlé des addictions, mais on va recommencer. Ce n'est pas que l'alcool, la drogue, ça peut être aussi du sport en outrance, ça peut être aussi de l'hyperactivité, du travail, de s'occuper l'esprit maintenant peut-être sur le téléphone portable voilà, pour vraiment s'anesthésier, quoi. Voilà, cette fuite et ces addictions, on a pour ça beaucoup de choix et c'est pas compliqué de trouver un moyen de fuir. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, chaque fois que nous fuyons la souffrance, qu'est-ce qui se passe? Elle va se loger dans l'inconscient. Et l'inconscient, elle se loge aussi dans le corps, hein, parce que je veux dire, lui, le corps, par contre, lui, il se souvient de tout, il emmagasine tout, et à un moment, justement, il va restituer toutes ces souffrances qui n'ont pas été prises en compte, guéries, libérées, et il va les restituer soit par de la douleur physique, soit par des troubles aussi qui peuvent être des troubles anxieux, etc., mais aussi par des pathologies plus graves et des maladies qui vont affecter la personne. Voilà, c'est pour moi vraiment aussi l'origine des maladies. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de tout ça. Alors, j'avais déjà parlé, nous avons fait une vidéo sur les programmes, donc je vais quand même en reparler. C'est-à-dire que j'ai identifié que justement, la souffrance, elle est piégée par ces programmes. C'est-à-dire que quand je reçois une agression, je vais tout le temps euh, enclencher un programme d'auto-sabotage et de dénigrement de moi. Voilà. Par exemple, alors je parle de moi, mais ça peut être une autre personne. Si une personne, elle se fait violenter physiquement, sa réaction instinctive, ça va être par rapport à ces programmes, de penser qu'elle le mérite, de penser qu'elle est mauvaise et de penser qu'elle ne vaut rien. Voilà. Alors, c'est même pas avec des pensées, je dis penser, mais c'est même pas le mot. Ça va être plutôt un ressenti comme ça, qui est immédiat, qui est je reçois une violence, donc c'est que je le mérite, c'est que je ne vaux rien. Voilà. Ça, je pense que chacun d'entre nous est capable d'observer ces programmes à l'intérieur et donc, j'invite les personnes à regarder la vidéo que nous avions faite il y a à peu près, sûrement un peu plus d'un an, sur les programmes et qui explique ça plus en détail. Voilà. Après, il y a autre chose aussi. Donc, il y a donc cet auto-sabotage qui est vraiment lié à la souffrance, c'est-à-dire, ça c'est pareil, c'est quelque chose à observer. C'est le fait, par exemple, si je souffre, si quelque chose me fait du mal, c'est de rajouter encore des choses, quoi. C'est de rajouter, de rajouter du négatif. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi qui est inhérent à la souffrance, et en tout cas à la façon dont on gère la souffrance. Et alors, il y a autre chose d'encore plus piégeux là-dedans, mais qui est lié justement à l'auto-sabotage, ce sont les entités. C'est-à-dire que quand on est en souffrance, on est dans des vibrations qui sont évidemment plus basses que si on est dans la joie, l'amour, etc. Donc, ces entités, elles vont aller s'immiscer dans les failles créées par la blessure et par la souffrance que ça engendre, parce que les entités, elles adorent ça, la souffrance, c'est leur bonbon, leur gâteau, leur nourriture, elles adorent ça. Donc, ça veut dire aussi que quand on est dans la souffrance, on attire aussi ces entités. Voilà. Et c'est ces entités, justement, qui nous font agir de façon, alors, négative pour soi-même, mais aussi pour les autres. Parce que, justement, ces programmes, qu'est-ce que ça va engendrer?
ça va engendrer de la fermeture. Donc, ça veut dire, si je suis fermée, donc je ne suis plus du tout au niveau du cœur, je ne suis plus du tout dans la bienveillance, je ne suis plus du tout dans l'amour de l'autre, je ne suis plus du tout... voilà, je suis fermée. Et il faut savoir que si je suis fermée, ou quand je suis fermée, au moment où je suis fermée, parce que je souffre et qu'il y a tous ces mécanismes qui se mettent en route, qu'est-ce qui se passe? Je deviens un vecteur de souffrance. Donc, je génère aussi de la souffrance pour les autres. Voilà, il y a ça qui se passe. Et il y a aussi, j'en ai aussi parlé des charges émotionnelles, c'est-à-dire que quand je suis en souffrance, le fait aussi de refouler cette souffrance, de fermer, de tout ça, ça va me mettre dans un espèce d'état émotionnel qui, la plupart du temps, va générer de la colère, parce que cette colère, elle est là, en fait, pareil, c'est un programme qui se met en route pour une espèce de protection. C'est-à-dire, si je suis blessée profondément, de suite, je vais me mettre en colère pour me défendre de l'autre. D'accord? C'est pareil, c'est un programme. Donc, on va voir comment on peut démonter tout ça. Et donc, si je rentre dans cet état, je vais obligatoirement me réveiller chez l'autre parce que je suis en colère, que je vais dire des mots, des phrases, que je vais vibrer de telle façon que la personne en face, ça va lui réveiller à elle aussi une souffrance et une charge émotionnelle qui va faire qu'elle aussi, tout d'un coup, elle va être prise par ça, et que du coup, ben, ça va créer des conflits. Donc, ça va encore plus euh, générer de souffrance chez la personne qui reçoit la colère et la personne qui émet la colère. Voilà. Donc, il y a tout ça qui se passe. Euh, et peut-être que ce sont des choses auxquelles on ne réfléchit pas beaucoup. C'est vrai que moi, je suis allée visiter ça de très près. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager avec vous ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris de tous ces mécanismes comme ça. Et il y a autre chose aussi, c'est que la souffrance, ça fait peur. Alors, ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur à soi-même. C'est-à-dire, si je suis face à une souffrance qui a été, disons, qui n'a pas été prise en compte quand j'étais enfant, qui a été donc refoulée, qui chaque fois que j'essaye de la sortir, je me retrouve avec justement une charge émotionnelle en face parce que je n'ai que la colère pour l'exprimer. En fait, je vais finir par avoir peur de ma souffrance. Parce que la souffrance, plus elle s'amplifie, plus ça fait comme une montagne et vraiment, ça fait peur. Et en même temps, aussi, la souffrance, ça fait peur en général. C'est-à-dire, euh, alors, c'est pas mon cas parce que je suis là-dedans. J'ai appris à ne plus avoir peur de la souffrance parce que souvent, c'est les petits enfants en nous qui souffrent. Donc, je sais, une fois, il y a une personne qui m'avait dit, elle me faisait un soin. J'ai dit, mais ça te fait pas peur ce que j'ai à l'intérieur? Elle m'avait répondu, mais moi, je n'ai pas peur d'une petite fille. Et c'est vrai. Et là, ça m'avait complètement calmée parce qu'en fait, les plus grandes souffrances, ce sont des souffrances que nous avons vécues petit enfant et qui sont des souffrances qui sont restées comme ça, prisonnières prisonnières du non-dit et du fait qu'elles n'ont pas pu se libérer. Voilà déjà ce que je voulais expliquer au niveau du conditionnement. Alors, j'ai fait j'ai fait un petit schéma. Donc, on va commencer par, je le montrerai plusieurs fois, mais je vais commencer donc par ce qui se passe avec la souffrance, c'est-à-dire ce côté-là. Tu me dis si tu le vois ici. Rapprochez-vous. Je me rapproche. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, on va dire que les souffrances, ça entraîne des fuites par rapport au programme. Ensuite, tu peux lire là, parce que tu l'as pas. Alors, il y a juste une ombre de lumière, ou il y a une lumière un petit peu, voilà. Souffrance, donc je prends direction programme, fermeture, vecteur de Voilà, c'est ça. souffrance. Attends. Voilà, c'est Voilà. ce que je viens d'expliquer. Donc, que les programmes, ça entraîne, donc, et la fuite, ça entraîne une fermeture par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres. Et que donc, on est vecteur de souffrance à partir de ce moment-là. Que ça, donc, ça entraîne de l'involution. Et Il te dessous, faut remonter un petit peu le papier. Voilà. voilà, involution. Involution. Et encore une fois, il faut que tu remontes également.
qui s'oriente vers les entités aux forces de l'ombre, comme tu l'as défini tout à l'heure, je vais le lire, et qui apporte encore une fois des souffrances. C'est un puissant fond, Voilà, finalement. c'est-à-dire, voilà, c'est ça. Donc déjà, il y a ce schéma que de toute façon, on mettra en barre de description pour que les personnes puissent vraiment comprendre tout ça. Parce que, enfin, on va donc voir que par rapport à la souffrance, il y a deux façons de traiter la souffrance. Et c'est pour ça qu'on va arriver, bien sûr, à l'amour. C'est donc la façon du conditionnement que nous venons d'expliquer. Et après, donc, il y a enfin, la deuxième façon qui est comment on peut sortir de tout ça. Alors, peut-être que tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire déjà. Oui, déjà, c'est important de recadrer. Donc, si on peut schématiser, on peut parler de décodage émotionnel pour prendre en compte l'origine des souffrances. Hein. J'essaye un petit peu de repositionner avec des mots peut-être différents. Euh, L'important, c'est aussi peut-être d'observer la souffrance, le différent spectre des souffrances qui peuvent exister. Parce que là, la souffrance, on l'a un petit peu synthétisée, schématisée sous une souffrance générale. Est-ce que tu pourrais juste apporter plus d'informations au niveau des souffrances en règle générale ou pas? Ben, de toute façon, moi, je pense que nous sommes en souffrance à partir du moment où nous ne sommes pas alignés avec notre âme. Ça, c'est déjà la première des choses. Et nous sommes en souffrance aussi quand nos besoins ne sont pas satisfaits. Alors évidemment, et tout ça, ça commence très tôt, quoi. Je pense que même ça commence durant la gestation. Il peut y avoir des souffrances parce que, par exemple, si la maman, elle est angoissée, elle n'est pas bien, elle envoie une information euh, au fœtus qui va le mettre en souffrance parce que, il sent qu'il y a un danger, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Tout ce qui crée de la souffrance, c'est tout ce qui n'est pas en harmonie avec la vie et avec notre âme. Voilà. Alors, pour les gens qui entendent pas trop ce que c'est l'âme, pour moi, l'âme, c'est vraiment la partie de nous qui est alignée avec, euh, avec le divin, on peut dire, ou avec la vie qui est amour, en fait. Voilà. Parce que l'énergie de vie, c'est de l'énergie d'amour. Donc, dès que nous ne sommes pas, en fait, dans cette vibration d'amour, nous sommes en souffrance. Voilà. Déjà, on peut le synthétiser comme ça. Et on est tellement habitué en même temps à souffrir, on est tellement habitué à, justement à ne pas être dans cette énergie d'amour que quelque part, ça, c'est devenu quelque chose de totalement inaccessible, ou c'est devenu des petits moments qu'on peut appeler des moments de grâce, ouais, etc. Mais je pense que vraiment cette énergie, c'est cette énergie d'amour dans laquelle d'ailleurs nous baignons malgré tout. On devrait être vraiment partie intégrante de tout ça. Voilà pourquoi j'ai bien compris que la souffrance, c'est aussi ce qui nous empêche d'être dans cette énergie de vie et qui donc nous mutile, quoi, en fait, de notre véritable nature aussi. La souffrance, c'est la façon dont on est manipulé aussi par ces forces évolutives dont je parle à chaque fois. Donc, évidemment, la souffrance, elle sert les forces évolutives. Après, je tiens à préciser aussi, encore une autre fois, que la fausse lumière et beaucoup d'idées qui sont propagées comme ça, c'est que si je souffre, c'est que quelque part je suis pas à la hauteur, ou que j'ai pas compris des choses, ou que je suis pas assez évoluée. Voilà, il y a ça quand même qui traîne un petit peu dans les idées de la fausse lumière, et ça, je m'insurge contre ça absolument. Parce que je reste persuadée que la souffrance sur Terre doit être alchimisée, et je vais expliquer comment, en fait, on peut créer cette alchimie, et ce n'est sûrement pas en la fuyant. Voilà, parce que quand on dit oui, mais moi je garde mes vibrations très hautes, parce que si je suis en souffrance, je ne veux pas rester dedans, et puis je ne veux pas écouter les gens qui sont en souffrance parce que ça me fait baisser les vibrations, etc. Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle de la fuite. Alors, c'est de la fuite avec une manipulation mentale
pseudo-spirituel, mais c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, en tout cas. Voilà, et ça, je tiens à dire ça haut et fort, parce que il y a vraiment, c'est vraiment piégé à ce niveau-là. D'autant plus que plus j'observe et plus je m'intéresse justement à cette souffrance, aux personnes qui souffrent et aux personnes qui font ce travail alchimique, plus je me rends compte que les personnes qui souffrent le plus et qui acceptent d'aller au bout de ça, ce sont des personnes qui sont des âmes très puissantes et qui vont très très loin. Voilà. Alors c'est vrai qu'en arrière-pensée, je pense pardon, je pense aux survivantes donc, qui ont vécu des tortures abominables dans des cercles euh, voilà, sataniques, entre guillemets, et qui donc ont survécu à tout ça et vont mettre de la lumière dans tout ça. Et je veux dire, la seule façon de libérer la planète du mal, c'est d'aller mettre de l'amour au centre du mal. Voilà. D'où le titre de la vidéo aussi, la souffrance et l'amour. Il n'y a pas d'autre solution que ça, c'est que d'aller y mettre de l'amour. Voilà. Et voilà, c'est de la souffrance passer à ces énergies, comme tu dis, d'amour, hein, mais de quelle manière? C'est ça aussi la Voilà, question c'est ça. derrière tout ça. C'est parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, il y a cet amour que l'on va définir de fausse lumière. Alors, je dis bien que l'on va définir, ça reste très subjectif dans nos propos. Euh, et il y a cet amour de vie que tu as défini aussi tout à l'heure, cet amour qui va au-delà de notre environnement immédiat, hein, qui englobe la planète, les univers, le cosmos, etc. Voilà, c'est ces énergies de vie, ces énergies de création de vie. Et voilà, la bascule, c'est de quelle manière l'opérer, surtout quand on est au cœur d'un ressenti de souffrance. C'est ça Voilà, la question première. tout à fait. Bon, voilà, donc on va y venir. Donc, comment on va faire, en fait, pour justement répondre à la souffrance autrement? Alors, la première des choses à faire, c'est d'observer tous les automatismes que je viens d'expliquer. C'est vraiment de se poser, alors, par rapport à soi, c'est mieux parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à regarder pour les autres. Mais moi, je considère qu'il vaut mieux déjà s'observer soi-même, c'est beaucoup mieux. Et de voir, par exemple, que si je suis dans la souffrance, comment ces automatismes ils vont arriver de suite. C'est-à-dire comment de suite je vais me dénigrer, de suite je vais penser que je n'y arriverai jamais, que de suite je vais entendre justement ces petites voix voilà, qui sont peut-être soufflées par des entités qui vont encore rajouter de la souffrance. Donc déjà, c'est vraiment la première des choses, c'est s'interroger sur ça. Ah bon, peut-être qu'effectivement, il y a des programmes qui existent. Effectivement, l'auto-sabotage, peut-être que c'est quelque chose que, puisque chaque être humain le ressent, c'est peut-être quelque chose qui a été induit et qui maintenant est installé qui est installé, voilà, mais comme un programme ordinateur dans chacun d'entre nous, et donc aussi dans l'inconscient collectif, bien évidemment. Donc après, la deuxième chose, c'est de prendre la décision de dire, bon, j'ai vu ça, donc moi, je décide en conscience que je ne veux plus me soumettre à ces programmes. Voilà, ça c'est déjà les deux premières étapes. Après, je ne dis pas que ça va être facile, hein, mais à partir du moment déjà où j'ai pris cette décision, ben, déjà, ça va être une autre approche de la souffrance. Troisième chose, c'est cette histoire de peur. Voilà. C'est-à-dire que, comment dire, quand une souffrance profonde n'a pas été accueillie par les adultes, je parle d'un enfant par exemple, parce que les adultes ont peur aussi, on peut avoir peur de la souffrance d'un enfant, d'accord? Euh, c'est pas facile d'aller écouter, d'aller accueillir la souffrance d'un enfant, surtout si on est en lien d'amour avec lui, qu'on est ses parents, parce que derrière, il y a aussi la culpabilité, il y a tout un tas de choses qui se mettent, tout un tas d'obstacles, en fait, qui empêchent d'accueillir la souffrance de l'autre et qui empêchent aussi d'accueillir sa propre souffrance.
C'est pour ça que c'est important, comme tu disais tout à l'heure, tu as employé le mot décoder. C'est très important d'arriver à décoder comme ça tout ce qui se passe pour pouvoir y avoir accès. Donc, cette histoire de peur, c'est très important. C'est-à-dire surtout si on n'a jamais ou pas trop été regardé à l'intérieur de soi, ça peut faire très peur. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, ouh là là, j'ai peur de moi, parce que je ne sais pas ce que j'ai à l'intérieur, au niveau émotionnel, au niveau de tout ça. Oui, ça peut faire peur. Mais à partir du moment où je dis, bon, ok, ben, je vais voir, je vais visiter ça, comme je vais visiter, je ne sais pas moi, une cave, un château, je vais passer par des couloirs, je vais regarder, je vais aller visiter. Et en fait, quand on fait cette démarche, alors pareil, si on a peur, il ne faut pas forcer, mais déjà, commencer à observer, tiens, j'ai peur d'aller voir ma souffrance. Ça, déjà, ça le met à la conscience. Parce que tout ce que je suis en train d'expliquer, ça se fait sans conscience. Les programmes, c'est instinctif. On ne réfléchit pas, on réagit comme ça va très vite, ça se fait en même pas un quart de seconde, c'est fait. Donc, en fait, pour défaire tout ça, il faut se poser et reprendre tout ce processus, voilà. Et dire, ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai peur de ma souffrance. Ou tiens, j'ai peur d'écouter la souffrance de l'autre. Voilà. Alors, si j'ai peur d'écouter la souffrance de l'autre, souvent, derrière, c'est qu'il y a de la culpabilité. Ça, c'est important aussi d'accepter de le regarder. Nous avons fait une vidéo aussi sur la culpabilité. Donc, j'invite aussi les personnes qui veulent approfondir ce que je dis à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Voilà. Donc, c'est observer la peur que ça suscite. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, c'est là que le processus alchimique est quelque chose d'assez d'assez particulier et qui va contre tout ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, c'est à un moment, c'est lâcher, quoi. C'est-à-dire accepter cette souffrance qui est là. Juste accepter cette souffrance qui est là. Et alors, moi, c'est vrai que c'est aussi s'en remettre, on va dire, à l'amour universel ou s'en remettre à cet amour de vie, s'en remettre à la vie ou s'en remettre à l'énergie christique. Moi, j'aime bien faire ça. Après, je mets en garde aussi contre tous les saints, tout ça. Non pas qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils sont aussi copiés, falsifiés par les forces involutives. Alors que l'énergie d'amour, l'énergie christique, elle ne peut pas être falsifiée parce que c'est de l'or, en fait. Voilà, donc elle ne peut pas être falsifiée. Voilà, je précise ça. Et donc, à partir du moment où cette souffrance, comme ça, on accepte d'ouvrir, c'est là enfin, moi, je sais qu'au début que je l'ai fait, je me suis dit, je vais mourir. Tellement, tellement j'avais peur de ma souffrance, tellement il y avait tout ça, tous ces mécanismes et tous ces programmes. Et je me suis dit, je vais mourir. Et en fait, je me dis, mais tant pis, je vais mourir. Et je suis pas morte. Et au contraire, ce qui se passe, c'est que là, l'amour, ah, ça me met des frissons, l'amour passe, l'amour, ça y est, pénètre à l'intérieur de la souffrance. C'est le miracle qui s'accomplit. Et ça paraît tellement simple. Et c'est en fait, c'est arriver à accepter sa plus grande vulnérabilité et ouvrir. Alors évidemment, on n'ouvre pas au milieu des méchants. Hein, attention, on n'ouvre pas au milieu des méchants, au milieu avec un pervers narcissique ou je sais pas quoi. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire soit tout seul, voilà, soit tout seul si on peut, c'est-à-dire aller jusqu'à sa plus grande vulnérabilité et puis ouvrir, lâcher, voilà, ou le faire vraiment avec quelqu'un qui est dans une bienveillance 100%. Voilà. Parce que, comme je dis, moi j'emploie ce mot accoucher de la souffrance, parce que c'est un peu ça. Donc si on trouve une sage femme, donc sage ou un sage homme, hein, c'est pas spécialement les femmes, qui est capable en fait de recueillir la souffrance, d'aider à accoucher de la souffrance, c'est comme ça qu'elle se libère en fait. Voilà, c'est ça qui paraît fou, mais et ce qui se libère, ça va pas être les mots, hein, c'est-à-dire on peut passer 20 ans, 30 ans à raconter ses malheurs et blablabli, m'arrivait ça, ma mère elle m'aimait pas, mon père était méchant, nanana, nanana. Ça ne sert ça sert un petit peu, mais ça nourrit aussi le mental. Et ça ne fait pas
sortir la souffrance. Ce qui fait sortir la souffrance, c'est revenir, et c'est arriver à revenir avec toutes les barrières qui ont été mises entre les deux, à ce moment où je me suis rendu compte que ma mère ne m'aimait pas, ou qu'elle m'aimait mal, et que à ce moment-là, ça s'est vrillé. Et parce qu'à partir du moment où quelque chose se vrille comme ça va rester vrillé tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au moment où on va accepter d'aller revenir là. Et c'est comme les aimants comme ça qui se repoussent. Tout va être fait pour que surtout il n'y aille pas à cet endroit. C'est ça. Et pourtant, la seule façon de se libérer d'un traumatisme, c'est d'y aller. Voilà. Et ça, c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai envie de partager. C'est quelque chose qui doit se faire pour chaque souffrance. Donc, comme je dis, hein, c'est aussi un travail d'orfèvre ou de broderie. Il faut y aller point par point, tout doucement. Peut-être au début, aller voir des souffrances qui sont plus gérables qu'une grosse souffrance qui est vraiment une des souffrances fondamentales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, dans notre vie, si on est énergie comme ça, à partir du moment où il y a eu un point comme ça qui s'est vrillé, ça vrille toute notre vie. Ça vrille tout dans notre vie. Et ça va vriller ce qu'on a envie de faire, hein. Ça va vriller dans nos projets, nos réalisations, ça va vriller nos relations avec l'autre, nos relations affectives, nos relations amoureuses, nos relations avec nos enfants. Ça va tout vriller, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important aussi d'aller au cœur de la souffrance pour arriver à la libérer. Voilà. Donc, tout ça, c'est un chemin qui est un chemin individuel, mais qui aussi, je le dis encore une fois, travaille pour le collectif, hein, parce que de toute façon, nous ne sommes pas tous capables de faire ce chemin, alors ce travail ou cette œuvre alchimique, voilà, c'est vrai que c'est un mot qui convient mieux. Mais en fait, il faut savoir aussi que toutes les personnes qui le font aussi pour les autres. Voilà. OK. Donc, elle me dit que je n'ai plus que 5 minutes. Donc, je vais revenir donc à mon petit schéma pour pour justement ben, comprendre qu'est-ce qui se passe quand on choisit l'autre chemin. Donc, comme je le mets dans ton sens, merci de le lire pour moi et je le commenterai effectivement. Voilà, tu me dis si tu le vois. Donc, c'est ici. Alors, justement, donc, de la souffrance, nous avons le choix entre nous laisser orienter vers nos programmes inconscients ou alors de prendre la décision d'ouvrir un peu plus sur la conscience. Donc, on va aller plus sur la colonne conscience. Voilà. Conscience, ouverture, acceptation, Voilà. transformation, guérison. Voilà. C'est-à-dire que ça va entraîner la transformation et la guérison. Ce qui permet d'amorcer une évolution et d'être plus en adéquation avec des énergies ou des forces de lumière, et ainsi de se nourrir d'amour et de donner, d'être dans cette transmutation de ce mouvement d'amour. Tout Voilà. à fait. Alors, j'ai écrit dessous, pareil, je le mettrai en dessous de la vidéo. C'est une phrase pour terminer. Donc, la souffrance a besoin d'amour et lorsqu'elle est aimée, elle se transforme en amour. Voilà, c'est ça dont il faut se rappeler. Le mouvement qui accomplit ce miracle vient de l'intérieur. L'ouverture se fait obligatoirement au cœur de la souffrance. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, que ça va vous servir aussi à concourir à la libération de la souffrance, parce que c'est vraiment, pour moi, la quête que devrait avoir l'humanité, parce que c'est comme ça qu'on est prisonnier des forces évolutives, ça, c'est certain. Voilà, mais la souffrance, elle a besoin d'amour, faut pas oublier. Bien, merci infiniment à Maya de ces mots qui à chaque fois viennent du cœur, viennent de tes propres expérimentations de vie, de tes propres tentatives de transmutation, de transformation, de ce que tu as traversé, de ce que tu as observé aussi en tant que thérapeute, parce que je rappelle, tu es thérapeute et tu accompagnes des personnes sur leur chemin, voilà, Mhm. c'est toujours un peu pareil, et un peu complémentaire. Je tiens aussi à rappeler, donc, à partir de maintenant, nous avons envisagé de proposer une vidéo par mois, si c'est toujours OK pour toi.
Oui, oui, c'est OK pour moi. Parce qu'on en a fait beaucoup plus au début, mais c'est vrai que bon, euh, voilà, je pense qu'une par mois, ça suffit parce qu'on va peut-être approfondir, c'est toujours un peu les mêmes thèmes, hein. Mais voilà, je préfère approfondir comme ça. Et puis bon, mais si un jour on en fait deux dans le mois, ça sera deux dans le mois. Mais disons, voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui sont fidèles, on va continuer en tout cas avec une vidéo par mois, ça c'est sûr. Voilà. Et puis, comme à chaque fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, cette vidéo, Maya se fera un plaisir de répondre dans la mesure du faisable, bien sûr. Et encore une fois, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et merci à toi, Maya, de ces mots du cœur qui sont les tiens. Merci, au revoir à tous et à bientôt. Merci Au Daniel. revoir.